nous entuber. La carotte et le bâton. Attention au retour de bâton. La paix sociale ne peut se conjuguer que dans l'unité. Le totalitarisme xénophobe mènera à l'adversité. Avec son corollaire de colère généralisée, toutes les atrocités dans la cité. Divisé pour régner. Divisé pour mieux nous arnaquer. À vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. Vos lois fébriles nous poussent au désespoir. Je refuse l'exil, car Dieu est ma gloire. Je refuse l'exil, car Dieu est ma victoire. La carotte et le bâton. Attention au retour de bâton. Aïe, ça peut faire mal. La paix sociale, la paix civile ne peut se réaliser que dans l'unité. Dans l'unité, dans l'unité. Divisé pour régner. Divisé pour mieux nous escroquer. Divisé pour régner. Divisé pour mieux nous arnaquer. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la fièvre. Chers amis de la radio de la Voix du Peuple, Peuple libre, la radio de la résistance congolaise, chers amis de la radio de la Voix du Peuple libre, la radio de la résistance congolaise, nous allons continuer à écouter, à lire notre document dans sa deuxième partie. Comme je vous avais dit que c'est un document qui vient du Congo, un document exclusif sur l'embauchisation, sur les crimes de Bic, sur l'affaire du 4 mars, sur la fête de Mpunguti et sur toute la gabegie financière au Congo-Brazzaville. Ça, c'est la deuxième partie. Alors, sur la deuxième partie, nous allons passer sur les relations avec la Chine. Sassou emprunte à tour de bras auprès des banques chinoises. En guise d'exemple, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise construit en Filou, le barrage d'Imbulu, la route Pointe-Noire-Brazzaville, etc. sont des réalisations sur prêts concessionnaires auprès des banques chinoises.
Des recettes sont versées dans des comptes ouverts en Chine pour garantir des prêts léonins conclus avec ce pays. Au mépris de toutes les règles de la transparence des finances publiques. Il suffit pour s'en convaincre de réaliser que pas un seul des financements octroyés par la Chine n'a été soumis à l'approbation du Parlement congolais. La Chine a attendu que le Congo soit très endetté pour faire au Congo des lignes de crédit. Tout ce qui est construit au Congo par les Chinois l'est à crédit. Que fait-on alors des milliards? Que fait-on alors des milliers, des milliards de francs CFA de notre budget national? Et les Congolais méritent de savoir combien il y a dans le compte de stabilisation budgétaire et dans le compte pour les générations futures. En effet, depuis 2003, le Congo enregistre des excédents budgétaires de l'ordre de 1200 milliards par an. Et le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait promis au Parlement réuni en congrès en 2006 que cet argent ferait l'objet d'une gestion transparente afin de permettre aux générations futures de jouir des retombées de la manne pétrolière. Ici, donc, avec ce dont on dispose, on n'a pas besoin d'alourdir la dette du Congo avec les prêts chinois. À ce jour, plus de 10 000 milliards de francs CFA devaient figurer dans ce compte et faire l'objet d'audits réguliers promis par le président de la République lui-même. On passe des relations financières avec certains chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Les crédits accordés tous azimuts par Sassou, destinés en réalité à corrompre les bénéficiaires, à intervenir auprès du Parti socialiste français afin d'une part aider le PCT à entrer dans l'international socialiste et d'autre part être soutenu par le président François Hollande pour se maintenir au pouvoir, sont révélateurs du pillage organisé et de la gestion calamiteuse des recettes congolaises. Ici, les derniers prêts accordés par Sassou sont les suivants. 100 milliards de francs CFA à Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, 50 milliards à Mamadou Issoufou du Niger, gros montant non connu à Yahi Boni du Bénin, gros montant non connu à Fort Nassingbe du Togo et Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka du Mali. 50 milliards à Alpha Condé de Guinée-Conakry, qui, lors de son séjour non médiatisé à Oyo au nord Congo, le village natal du président Denis Sassou Nguesso, à la faveur de l'an 5 de l'anniversaire du décès de la fille aînée du président Sassou et ex-première dame du Gabon, Madame Lucie Edith Bongo Ondimba, décédée le 14 mars 2009, certainement émotionnée par la grandeur du cadeau à recevoir, Alpha Condé donc est tombé bassement dans le tennisisme de ses hôtes Mboshi en mettant la puce à l'oreille du protocole de Sassou à travers des petites phrases telles « Je suis très heureux d'être ici au Congo, à Oyo, je suis chez moi. Traitez-moi durant tout mon séjour comme un véritable Mboshi, car je suis le Mboshi de Guinée. » Le président Sassou a aussi avancé 50 milliards à la BDAC, Banque de développement des États d'Afrique centrale. Le président Sassou a par ailleurs financé la construction d'une agence de la Banque centrale sous-régionale BAC dans son village, c'est-à-dire là où il n'y a aucune activité économique, alors que cette construction n'était pas au programme de la Banque centrale. L'objectif est d'y loger une partie des fonds du pétrole. Par ailleurs, pour s'attribuer le concours de ces milices privées, Sassou a servi 50 milliards à Michel Djotodia de la RCA et dit que tous ces prêts ne sont pas budgétisés, n'intègrent ni les règles, ni les techniques et les mécanismes de l'économie d'endettement, ni ceux des marchés financiers. Le montage et le bouclage de ces opérations financières échappent au directeur de la Banque centrale, du Trésor public et aux commissions de finances du Parlement. Et pourtant, le Congo qui dispose à la BAC de plus de 3 000 milliards de réserves est de
dans la sous-région après la Centrafrique, le pays le moins loti en infrastructure routière et autres. Le Congo est même 185e sur 189 pays dans le classement Doing Business 2014. Relation avec l'Italie. Matteo Renzi, Premier ministre de l'Italie, avait fait son premier voyage officiel au Congo. Pourquoi? Parce que Eni a aujourd'hui des intérêts au Congo, plus importants que ceux de Total. Les principales têtes de pont de Eni au Congo sont Denis Ngokana, Denis Christel Sassou Nguesso, Coco, Jérôme et bien sûr Sassou lui-même. On soutient même que c'est Matteo Renzi qui a fait le déplacement spécial à Paris pour convaincre M. François Hollande à soutenir à fond Sassou, car aurait-il soutenu avec force ce que Sassou offre à Eni et Total ne peut l'être par aucun autre Congolais. Dans les médias privés et les formations politiques, les médias privés du clan Sassou, DRTV, Norbert Dabira, Mboshi, MNTV, Maurice Nguesso, frère de Sassou, Mboshi, Top TV, Claudia Sassou, fille de Sassou, Mboshi, et Basakaka, de la RDC. Les dépêches de Brazzaville, Jean-Paul Pigas, Gaulois, apparenté Mboshi, pour le compte de Sassou Nguesso. Cet organe de presse a été construit avec les fonds publics. Le Toubadou, Jean-François Ndengue, Mboshi, via Bikindou François. Les formations politiques du clan Sassou, PCT. Les trois principaux postes sont détenus par des Mboshi. Président Denis Sassou Nguesso, en violation de l'article 72 de la Constitution de 2002 qui stipule en son alinéa 2 le mandat de président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Denis Sassou Nguesso est en même temps président de la majorité présidentielle. Secrétaire général Pierre Ngolo Mboshi. Secrétaire national chargé de l'organisation Colonel Michel Ngakala Mboshi. Organisation des femmes du Congo, ancienne URFC affiliée au PCT, Jean Dabanze Mboshi. Jeanne Dombanze Mboshi. Par ailleurs, Sassou n'a pas tiré les leçons des décisions de la conférence nationale souveraine qui avait nationalisé les propriétés et autres biens du PCT. Il construit en ce moment un nouveau siège du PCT sur un terrain de l'État. Coût initial 4 milliards de francs CFA, pioché du trésor congolais. Car dans un de ses rapports au comité central du PCT, le secrétaire général d'alors, Noumazalaï, peu avant son empoisonnement par Sassou, avait bien déploré le fait que les membres du parti, à quelque niveau qu'ils appartiennent, ne cotisent pas. Les 4 milliards proviennent donc des caisses de l'État. Les membres du clan Sassou dans les secteurs privés et dans les négoces du brut pétrolier. En 2006, Xavier Aral, dans l'Afrique pillage à huis clos, a écrit « Ce que j'ai découvert au Congo-Brazzaville au fil de mon enquête m'a terrifié. Le pays est mis à sac par un clan familial sans scrupules. On peut en donner quelques preuves. Les sociétés commerciales. Xavier Harel, dans son ouvrage précité, page 40, souligne le fait que la liste de la cinquantaine d'entreprises du clan de Sassou publiée en 2004 par les Denisiens avait mis le clan Sassou dans tous ses états. L'auteur ajoute, ce document et ceux qui ont suivi de 1 à 5 sont de toute évidence l'œuvre de proches écœurés par ce pillage institutionnalisé du pays. Il ajoute encore, seuls des membres du premier cercle de pouvoir peuvent avoir connaissance de la participation de la famille Sassou dans certaines entreprises qui, certaines, ont pignon sur rue, mais dont le capital est contrôlé par des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui, on peut pêle-mêle citer quelques-unes en restant uniquement sur la ville de Pointe-Noire, capitale économique, où toute la plage maritime sans permis de construire a été prise d'assaut par les Sandrine et autres Sassou. On peut citer encore Sokotram, Wilfried Nguesso, neveu de Sassou, Sokopin, Jean-Dominique Okemba, neveu de Sassou, Sokopek, Christelle Sassou, Fored, Judy Kayel Okemba, fille de Jean-Dominique Okemba, Nels Congo,
Ninel Sassou. SCPE, Bruno Itoua, neveu. Sokomab, Antoinette Sassou, épouse. Afriland First Bank, Sassou lui-même. OL Tolls Africa Limited, Sandrine Sassou Nguesso. Fille. Zeta M. Ninel Sassou. Immeuble commercial de 7 étages à côté du marché du plateau. Plus 50 logements. Edgar Nguesso, neveu. Hôtel Seaside, Wilfried Nguesso, neveu. Win Grand Restaurant, Sandrine Sassou. 49 villas et immeubles, Sassou lui-même. Hôtel, appartement, Hôtel St. Jacques, Andrea Sassou, fille. Résidence Bambino, Wilfried Nguesso, neveu. 42 villas, CFCO, Antoinette Sassou, épouse. 212 villas, Koraf, Antoinette Sassou. 82 villas, Elf Congo, Denis Sassou. Tour Mayombe, Antoinette Sassou. Humelin, ex-commulogue de 9 étages, Antoinette Sassou. 6 immeubles de 4 étages, ex-CPC, Jean-Dominique Okemba. Nomeko, Congo INC, Joujou Sassou. Compagnie de forêt équipée de 2 gros avions cargo pour le transport des diamants, Président Sassou. Résidence Le Nil, Inès Sassou. Immeuble CNC Senses, Jean-Dominique Okemba. Saï, dépôt pharmacie, Gaël Nguesso. Congo Cruise, Maurice Nguesso. Sicom, Maurice Nguesso. Hôtel Lauria Atlantique, Jean-Dominique Okemba. MF Compagnie Pétrole et Jeune Nguesso, etc., etc. Des immeubles de grand standing appartenant au clan Sassou pullulent dans Pointe-Noire. Nombre de ces sociétés et ces biens sont gérés par des Libanais tels Talal, Safi Dayer, Naf ou par des Européens tels l'Italien Alexandro ou encore par des Congolais, particulièrement Maître Vincent Gomez et Anatole Kolini Makuso, Premier ministre. Le contrôle des importations. Afin de recycler les importantes fortunes qui viennent principalement de l'exploitation du pétrole, des mines et du bois, Sassou a chargé ses neveux Edgar Nguesso et Wilfried Nguesso de créer et gérer tout le secteur des importations au Congo. Le domaine présidentiel notamment a pris une importance phénoménale grâce à diverses activités commerciales dans lesquelles on trouve des Libanais, des Corses à Pointe-Noire et la prise en main par des cadres embauchés des circuits financiers des douanes de Pointe-Noire et du port de Pointe-Noire. On est l'exacte traduction. Une des destinations de tout cet argent, l'agence de Oyo de la Banque des États de l'Afrique centrale, localité sans aucune activité commerciale majeure. L'installation de cette agence à Oyo n'était pas prévue par le siège central de Yaoundé, mais a été imposée par Sassou à des fins de recyclage et blanchiment d'argent détourné afin de protéger ces détournements des regards extérieurs émanant de la direction de la Banque centrale de Brazzaville, le pétrole et la SNPC. Mais c'est surtout dans le pétrole que le clan Sassou excelle. Outre le fait majeur que le clan Sassou est propriétaire de champs pétroliers au lieu et place de l'État congolais, ce qui est constitutif de conflits d'intérêts, il ressort que les sociétés écrans du clan Sassou dans la vente du brut congolais sont managés par Denis Ngokana, Denis Christel Sassou Nguesso et Lucien Ebata. On enregistre notamment Sphinx Huc, mais partout Africa Well and Cooperation AOGC, créé par Ngokana le 7 janvier 2003 et bien d'autres. Cette nébuleuse de société de Ngokana a permis au clan Sassou de privatiser des centaines de millions de dollars de revenus pétroliers, comme Bruno Itoua, précédemment Denis Ngokana à la tête de la SNPC de Sassou, vend des dizaines de cargaisons à un prix très en dessus des cours mondiaux aux sociétés écrans du clan Sassou qui les revendent ensuite au prix du marché à n'importe quel autre intermédiaire. Selon Xavier Harel, ces écarts ont entraîné pour le pays des pertes de 29 milliards de dollars en 2003, 59 millions en 2004, selon la société d'audit KPMG. Xavier Harel ajoute, le clan Sassou n'hésite pas non plus à se servir sous les taux d'intérêt.
les préfinancements de quelques semaines accordés par les sociétés écrans du clan Sassou pour les cargaisons achetées à la SNPC sont assortis de taux d'intérêt exorbitants pouvant atteindre 170%. La SNPC, entreprise publique, paie les taux d'intérêt puis les sociétés écrans du clan Sassou, entreprises privées, les encaissent. Enfin, la SNPC est une sorte de coque à l'intérieur de laquelle chacun des membres du clan Sassou a positionné une filiale qui opère pour son compte dans les opérations d'achat et vente des produits pétroliers. On y trouve des filiales propriétaires de Sassou Nguesso Denis, Ngokana Denis, Christelle Sassou, Itoa Brino, Coco Jérôme, les anciens ministres des hydrocarbures Adada et Yoka Emmanuel, etc. Du coup, peu de milliards tombent dans l'escarcelle propre à la SNPC. D'autres méthodes de détournement ont été fournies par exemple par le ministre des Finances de l'époque Rigobert Andeli, qui avait publiquement reconnu au cours d'une session de l'Assemblée nationale que la SNPC avait délibérément omis de déclarer la vente de 2 cargaisons de pétrole d'une valeur de 100 millions de dollars. L'argent détourné de la vente du brut congolais à travers les activités de la SNPC, des sociétés écrans dirigées par Denis Ngokana, conseiller de Sassou et président entre autres de AOGC, qui est le résultat d'un pillage à huis clos et partagé généralement une fois par trimestre au cours des retrouvailles où l'on remarque la participation constante de Denis Sassou Nguesso ou son délégué Christelle Sassou, Coco Jérôme, Yoka Emmanuel, Adada Rodolphe, Jean-Dominique Okemba, tous Mboshi. Il faut souligner que certains champs pétroliers arrivés à maturité, tels l'Ikwala SA et le champ Rafia, appartiennent à Sassou en propre. Ces 2 champs ne sont pas comptabilisés par la SNPC. Toutes les ventes du brut, c'est-à-dire la part qui revient au Congo, dans les contrats de partage de production obtenus jadis grâce au président Pascal Lissouba et au ministre Benoît Kokebene, sont réalisés par le fils Sassou. Christelle s'est adjoint 2 affairistes Mboshi, Willy et Toka, premier trader congolais à qui, dit-on, la SNPC devrait plus de 75 milliards de francs CFA par un jeu d'écriture obscur, et Lucien Ebata. Ce dernier est impliqué dans 3 champs pétroliers. Il fait la promotion du clan Sassou avec l'argent congolais produit par le pétrole à travers Forbes Afrique. Il est aussi propriétaire de la société Orient Oil, distributeur du brut congolais en RDC. Il y a aussi dans le négoce de nombreuses sociétés étrangères qui sont de mèche avec le fils Sassou Christelle, parmi lesquelles Gunvor Trafigura à travers Perma Énergie, Lynx Énergie, Filia Consulting Pétronoir. Filia par exemple a établi un contrat léonin avec la CORAF car Filia se substitue à la CORAF en s'imposant comme intermédiaire entre la CORAF et les acteurs du marché international. Or, la CORAF, qui reçoit donc le brut et le vend, ne reverse aucun intérêt à l'État. La Socotram fait la même chose dans son domaine. Personne ne peut savoir où sont comptabilisés les barils de pétrole vendus par la CORAF. Une banque africaine installée au Bénin et ayant comme principal animateur un Gabonais très lié à Christelle Sassou, Jean-Philippe Amvam Ndong, joue un rôle important dans les activités occultes pétrolières de Christelle Sassou. Il s'agit de la Banque africaine pour l'industrie et le commerce, dont le président du conseil d'administration, Yaya Moussa, ancien représentant du FMI au Congo à l'époque de l'accession du Congo à l'initiative Pays pauvres très endettés, ayant conduit à l'effacement de la dette du Congo, est depuis un proche de Christelle Sassou et a été à l'origine avec lui de l'opération de lancement et de promotion de sa fondation Perspective d'avenir. Christelle Sassou est donc en charge de toutes les ventes de la part étatique du pétrole congolais et d'autres avoirs viennent corser le portefeuille du Congolais Christelle Denis Sassou Nguesso. Le transit pétrolier, d'où il encaisse 5 à 6 milliards de francs CFA par mois, puis le transport et la logistique qui lui apportent un peu plus de 5 milliards de francs CFA par mois. Sans oublier
la part énorme apportée par le secteur raffinerie dont nous n'avons pas pu obtenir le chiffre exact. Or, le secteur du pétrole génère plus de 80% des recettes publiques et la déclaration de Berne dit à ce sujet. Au Congo-Brazzaville, s'agissant de la population ou de la commercialisation de l'or noir, un petit clan de personnages appointés par le président Sassou règne sur les contrats pétroliers, conclus dans la plus grande opacité. Ceux-ci consacrent trop souvent des partenaires élus sur la base des critères douteux. Les intérêts privés sont mieux servis que ceux de la population. Et la gestion corrompue de ce secteur central de l'économie explique en grande partie la misère qui prévaut dans ce pays. Aucun signal politique n'indique que cette situation pourrait changer dans les années à venir. Dans les activités de ces sociétés sous-traitantes du clan Sassou, 2 Libanais occupent le devant de la scène. Habib, de la compagnie Xerox. Ce dernier fait venir au Congo de dizaines de Libanais qui travaillent au lieu et place des Congolais. L'autre Libanais, Ali Ati, qui est placé à la tête de la société Terrascom et au service de la fille de Sassou, Claudia, et de quelques officiers Moshi, parmi lesquels Dabira Norbert et Edgar Nguesso. En juillet 2014, Jeune Afrique avait annoncé une levée de fonds de la part de la SNPC d'un montant de 1,5 milliard, soit en France CFA 750 milliards. Cette somme, au dire de Christelle Denis Sassou Nguesso, devait permettre à la société de financer sa part d'investissement dans des projets pétroliers majeurs, lesquels personne ne le sait. Il s'agit d'un préfinancement piloté par Ecobank Capital avec la participation entre autres du Gabonais BGFI Bank et du Sud-Africain DBCA. Cet engagement a augmenté l'endettement du Congo qui avoisine déjà plus de 40% du PIB du pays. Plus grave encore, le montant de ce prêt dépasse et de loin le niveau d'endettement fixé par la loi des finances. Dans son numéro 757 du 10 novembre 2015, Africa Energy Intelligence soutient, chiffre à l'appui, que la SNPC sera incapable de rembourser ses préfinancements étant donné notamment la baisse des cours du brut. On y lit entre autres, compte tenu des engagements pris par la SNPC, doit près de 40 cargos de brut en 2016, dont 7 à Glencore, 9 à 10 à Trafigura, 16 à 19 aux négociants chinois Unipec. La SNPC s'est aussi engagée auprès des petits traders comme Lynx, du français Cyril Coste, alors qu'on sait que la SNPC ne percevra au mieux que 18 à 19 cargos de brut. Est-ce dans cette perspective que Sassou a précipité l'inauguration du champ de Moho Nord ce mois de décembre 2015? Dans la même période, la SNPC était secouée en son sein par le vol de chèques en blanc préalablement signés. Par ce biais, d'importantes sommes d'argent ont donc été sorties frauduleusement d'une banque de la place sans poursuite aucune. C'est aussi avec l'argent du pétrole que le clan Sassou achète en masse des armes les plus sophistiquées qui arrivent au port de Pointe-Noire par bateau entier, sans contrôle douanier aucun, et qui prennent la direction de Tchambicho, à côté de Oyo, qui abrite le siège de la milice privée du clan Sassou. Ce camp renferme des supplétifs moboutistes, Seleka, Rwandais, Cobra et Burundais. Le ministre Andeli avait précisé aussi que c'est en tripatouillant les budgets d'État que Sassou Nguesso parvient à dégager en catimini des milliards au détriment des budgets des ministres exécutés en fait à hauteur de 2 à 8%. Mais en fin d'exercice, Sassou présente au FMI des exécutions des budgets des ministères à hauteur de 75 à 87%. La différence est allée dans la poche de Sassou pour entre autres acheter des armes pour tuer les Congolais. En conclusion, sur la gestion du pétrole, il apparaît donc pour l'essentiel qu'aucun autre cadre congolais qui ne soit pas Mboshi et lié au clan Sassou ne peut être introduit au sein du circuit décisif pétrolier. Selon un ancien ministre du pétrole cité dans la déclaration de Berne, on ne fait pas d'activité pétrolière au Congo.
sans être associés à la famille présidentielle. C'est impossible. Les rares appels d'offres sont un leurre destiné à rassurer la communauté internationale. Mais tout est pipi. Toutes les transactions passent invariablement par un trio incontournable, Denis Christel, Denis Ngokana et Lucien Ebata. Car pour le clan Sassou, il n'est pas question de procurer des moyens financiers à d'autres Congolais qui risquent de s'en servir pour changer la donne. Il faut donc, dans l'esprit du clan Sassou, affamer les autres en ne leur donnant que des miettes pour survivre. Cette façon de faire a été renforcée avec l'application de la loi votée en mars 2015 par l'Assemblée nationale de Sassou. Il s'agit d'une disposition du nouveau code des hydrocarbures qui impose aux majors pétrolières de réserver désormais 15% de nouveaux permis pétroliers à des opérateurs économiques congolais. Dans la réalité, précise le journal, ces 15% sont tous attribués à la même poignée d'oligarques dans un manque total de transparence. Selon l'une des dernières parutions des Africa Energy Intelligence, Denis Ngokana, président du conseil d'administration de la SNPC, avec sa société Africa Oil and Corporation, AOGC, a pris une participation dans le bloc de Pointe Indienne. Ngokana vient de créer une nouvelle société, Petro Congo, qui a obtenu en juillet dernier des participations dans les permis de Tchendo 2, Tchibouela 2 et Tchibeli Litandi 2, permis que Ngokana partage avec la compagnie française Total et la compagnie italienne Eni. L'enquête du journal précise que Ngokana s'était arrogé dès l'an dernier. 8 à 10% de participation dans les champs Mwafi 2, Kitina 2 et Fukanda 2. Il est également présent dans l'exploitation des blocs Tchendo 2, Tchibouela 2 et Tchibeli Litandi 2. L'AOGC, souligne le journal, est désormais omniprésente dans les bassins sédimentaires du Congo où elle a notamment des participations dans plusieurs permis opérés par Eni. Ngokana est très proche du PDG italien de Eni, M. Claudio Descalzi, qui s'est arrangé d'épouser une Congolaise. Aux côtés de Ngokana, il y a Denis Christel Sassou, selon Africa Energy Intelligence. Ce dernier vient de créer une nouvelle société, Continent Congo, qui a obtenu des participations sur Tchendo 2, Tchibouela 2 et Tchibeli Litandi 2. Cette société n'est enregistrée nulle part. Il y a aussi le patron de Forbes Afrique, Lucien Ebata, à la tête de Orion Oil, comme on l'a déjà vu, déjà présent dans l'exploitation du gisement de Mengo Kundi Bindi. Avec 20% de participation, il s'apprête à augmenter ses participations à hauteur de 50% grâce à la cession de 30% détenue par la compagnie ivoirienne Petrosi et disent que KB Juxt de Cabinda, un Eldorado pétrolier. Qui dit Ngokana dit Sassou. Qui dit Christel dit Sassou. Qui dit Ebata dit Sassou. Il n'y a que le clan Sassou dans le pétrole et dans tous les secteurs juteux. Jadis, le Congo a connu des entrepreneurs et hommes d'affaires de toutes les ethnies. Otombongo, Jepom, Majoka, Nyakasissa, Ntchétché, Ebina, Milex, Marcel Collor, Sergent Normal, Librairie Madame Kodja, Cré Auguste, Diallo Dramé, Mawene, Manchima, Nimi, Demolaï, Mfinamachona, Mapaku, etc. Certains d'entre eux avaient même bénéficié du marché de l'État et ont travaillé honnêtement avec des hommes politiques du pouvoir Sassou, quelle que soit leur ethnie, à l'exemple de Otombongo et Charles Ebina. Peu à peu, avec Sassou, tout ce monde et ses héritiers ont été balayés par la volonté et l'action nocive du clan Sassou au profit exclusif des proches du clan. De fait, il est interdit aux aides congolais de respirer. Leurs commandes subissent au port de Pointe-Noire et à la douane des tracasseries et des taxes diverses et multiples par des agents embauchés du clan Sassou pour les décourager à jamais. Merci chers amis de la radio de la voix du peuple libre. Nous allons continuer la troisième partie dans la prochaine émission. Donc restez connectés sur la radio de la voix du peuple libre. Vous allez continuer à écouter la radio de la voix du peuple libre sur
la suite et la lecture à ce document exclusif sur la GABJ, les affaires du beach, les affaires du beach, les affaires du 4 mars et de Mvungoti. Restez connectés sur la radio La Voix du Peuple Libre, chers amis de la radio, www.lavoixdupeuplelibre.com, 24h/24, 7 jours sur 7, jusqu'à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Merci. Quand le peuple est en colère, ça donne ça. Chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino, chirique non chino. Yoko boya kotala, bapasi toko mona. Yoko boya kotala, bapasi ya ba peuple. Yoko boya kotala, ce que voit le peuple. Keba. Chirique non chino, Chirique non chino, chirique non chino, yane. chirique non chino, Toko tikate, chirique non chino. allez à quoi là? Hugues de Lengolo, l'homme de 100 ans. Yoko boya kotala, ba ministre bako yiba. Bisoto kotala, Yoko boya kotala, ndenge mboka eko kufa. Tu refuses de voir ce que voit le peuple. Keba, Henri Njomo et le Mambouya, Moranzambe, Jean-Dominique Keba. Elle vient d'être élue il y a 4 jours, elle a déjà 4 villas. Toi tu viens d'être nommé il y a 8 mois, tu as déjà 6 châteaux. Kingandi vient d'être nommé il y a 4 jours, il a déjà 20 voitures. Yoko boya kotala, Papa Sitoko Mona Keba. Chirique non chino, Christelle Nguesso, chirique non chino, Claudia Nguesso, chirique non chino, Jean-François Ndengue. chirique non chino. On n'est que 4 millions. Ozo Coca-Cola Sabana Minete 4. On n'est que 4. Tokomi va pauvre pour Nayo. Bouya vient d'être nommé il y a 4 jours, il a déjà 4 cadres. Mungala vient d'être nommé il y a quelques jours, il a déjà 3 villas. Et Bata vient d'être nommé il y a 6 mois, il a déjà 6 domaines. Mabiala vient d'être nommé il y a quelques mois, il a déjà 3 villas. Yoko boya kotala, ce que voit le peuple, regarde. Chirique non chino, Ministre Mboulou, chirique non chino, Rigobert, chirique non chino, Jean-Pierre Ngolo, chirique non chino. Boula, Tokwe, Tozana Bino Mayele, Tokotika te. Tama weka wonge sasu, Abishiri ninchi. Tama weka wonge mvuba, Bivubiri ninchi. Tama weka wonga koso, Abilembi ninchi. Tama weka wongu lemvu aku. Keba. Chirique non chino, Tokwe, chirique non chino,
Sushiri Ninchi Yokopo Yakotala ce que voit le peuple Keba Chirike non chino Topwe Chirike non chino Topwe Chirike non chino Chirike non chino